Coucou mes amis les Gémeaux, allez c'est parti pour votre horoscope du mois d'avril. Donc on va commencer par le sentimental, le professionnel, votre état d'esprit et l'énergie qui vous accompagne pour le mois d'avril. Allez, on commence côté cœur. Qu'est-ce qui vient vers vous? Ok, donc pour les personnes qui sont en couple, alors vous êtes dans l'énergie du printemps, donc c'est là, maintenant, ça se joue maintenant. Je pense que vous êtes en pause avec votre partenaire, qui a des non-dits, qui a un manque de dialogue, ou que vous êtes séparés physiquement, besoin de prendre du recul. On vous dit là que vous arrivez à la fin d'un cycle pour ce mois d'avril-là, et que les contacts vont reprendre, et que l'union va pouvoir se faire. Mais avant tout, il y a vraiment besoin de mettre des choses à plat et de dire réellement ses attentes et ses besoins. Il y a des non-dits, il y a un côté où vous n'avez pas la même façon, vous n'êtes pas du tout au même rythme, vous n'avez pas la même façon de vous aimer, et vous n'avez pas les mêmes attentes par rapport à l'amour, par rapport aux sentiments. Donc il y a vraiment cette notion-là où vous allez avoir besoin de discuter. Et je pense que cette pause-là, elle a été nécessaire pour avoir une prise de conscience. Donc là, on vous dit bien qu'il y a un nouveau départ à partir là du printemps et que vous arrivez vraiment en fin d'un cycle pour pouvoir enfin concrétiser votre histoire. Pour les personnes qui sont célibataires, pareil, ça fait un petit moment que vous étiez célibataire, que vous aviez besoin de prendre du recul, de guérir d'une situation passé qui vous a énormément blessé. On vous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle et que vous êtes vraiment dans une énergie de rencontre stable surtout. Donc il y a vraiment ce côté-là où vous allez faire une rencontre où il y aura la stabilité, va vraiment être mise à l'honneur. Et vous en avez absolument besoin. Vous avez besoin de rencontrer quelqu'un qui va vous mettre en sécurité. Donc vous êtes vraiment dans cette énergie-là pour le mois d'avril d'être OK, j'ai envie de rencontrer. Alors, je ne suis pas sûre que cette personne-là arrive pour le mois d'avril, mais en tout cas, votre état d'esprit par rapport à ça, c'est OK. Vous êtes prête ou prêt à aller dans quelque chose de plus sérieux et à refaire confiance à une personne. Allez, on va regarder côté pro maintenant. OK. Bon, pour ceux qui sont en poste, ça fait un petit moment où il y a vraiment énormément de conflits, de disputes, de discordes sur votre lieu de travail. Et en fait, ça aurait déjà dû faire un petit moment que vous aurez dû arrêter, stopper, d'accord? Mais vous persistez. Donc là, on vous dit quand même que vous avez votre libre arbitre parce qu'en fait, là, vous prenez du retard sur votre vie professionnelle et du coup, ça ne fait qu'alimenter soit une dépression, soit un burn-out, soit un stress et un épuisement mental et physique parce qu'il y a un conflit. Il y a un conflit avec une personne où vraiment il y a une grosse incompréhension. Là, on vous dit vraiment, vous avez votre libre arbitre, mais on vous dit vraiment, il est temps pour toi de partir d'où tu es. C'est quelque chose qui ne te correspond plus et tu le sens à l'intérieur de toi, mais il y a cette peur-là de peut-être de se retrouver sans emploi, d'avoir une baisse de salaire, mais vous êtes vraiment dans un endroit qui n'est pas bon pour vous. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, pour moi, le retard, c'est vraiment ce sens-là où vous avez du mal à aller chercher un nouvel emploi. Tout simplement parce que vous avez vécu des choses extrêmement compliquées dans votre dernier poste et vous êtes encore dans un état de fragilité par rapport à ça et que vous avez besoin de vous reposer. Donc en fait, ce retard, ça c'est vous qui le vivez comme ça, comme un retard, mais ce retard-là, il est bon. Il est bon pour vous parce que vous avez vraiment besoin de prendre du recul, de guérir par rapport à vraiment un conflit que vous avez eu dans votre travail où vous vous êtes vraiment senti incomprise, pas reconnue, dévalorisée. Ça vous a fait quand même perdre confiance en vous pour votre côté business. Donc là, on vous dit, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous soigner, pour prendre soin de vous, surtout pour que vous puissiez repartir sur des meilleures bases et de bons pieds pour un nouveau job. On va regarder votre état d'esprit.
Bon, ok, vous avez besoin d'être seul, d'accord? Vous avez besoin de cette solitude, même si vous avez l'impression que c'est lourd, vous avez l'impression que personne ne vous comprend, que personne n'est là pour vous. C'est vraiment un signe de vos guides. C'est vraiment la vie qui vous fait vivre ça pour que vous soyez plus dans une intégration, de comprendre tout ce qui vous arrive en étant dans une introspection sur vous-même. D'aller prendre ce temps-là, d'aller voir un petit peu toutes vos parts d'ombre. Ok, ce que vous voyez bien sur l'image. Vous êtes là, mais vous, hop, vous avez toutes vos parts d'ombre qui sont là et on vous demande vraiment d'aller les écouter et d'être dans une acceptation. Parce que on n'a pas que le côté lumineux. On a aussi nos parts d'ombre et qu'on veut surtout pas voir et qu'on fout sous le tapis. Mais là, vous avez besoin d'aller traverser ce moment de solitude-là pour pouvoir vous apaiser. Et le fait de justement prendre cette solitude comme quelque chose de bénéfique pour vous va vous permettre d'aller dans une renaissance, d'aller vous comprendre, d'aller trouver une sérénité à l'intérieur de vous et d'aller chercher toutes les réponses. Parce que vous avez toutes les réponses en vous. Mais vous avez besoin de ce temps d'être seul pour pouvoir comprendre, intégrer tout ce qui vous est arrivé ces derniers mois. Et tout ce qui vous est arrivé ces derniers mois, c'est tout simplement pour partir sur quelque chose de nouveau. Et on va aller regarder votre énergie. Qu'est-ce qui vous accompagne pour le mois d'avril? Les amoureux. Je donne l'importance à ce que mon cœur dit. Je fais mes choix en conséquence. Ça conclut bien le tirage parce qu'il y a vraiment cette notion-là où vous avez besoin de retourner à l'intérieur de vous, d'écouter ce que votre cœur, votre âme a à vous dire et de faire des choix. Vous avez plein de choix à faire, des choix de vie à faire, des décisions à prendre et on vous dit vraiment d'écouter votre cœur, d'écouter votre ressenti. Et moi, je vous dis à bientôt.